Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau compère. Et non, c'est pas le Pocus de Philippe Dumont, c'est avec Alan. Et c'est pas nouveau, vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas Alan? Ouais, tout à fait. Mais désolé, je porte des lunettes de soleil, il y a beaucoup de bruit aussi, c'est du tourné-monté comme d'habitude. Et comme d'habitude, on est à la terre d'un café, on est en pause, logiquement en pause, hein. Mais on suit une vidéo. Il me fait toujours travailler bénévolement, donc voilà, comme ça Et vous pourquoi? savez. Oui, c'est vrai, on est tous bénévoles parce qu'on aime ce qu'on fait. Et pourquoi on est en pause? Parce qu'à la base, on était venu faire de la lecture. Pas n'importe quelle lecture, hein. Oui, tout à fait, ouais. En Une tant que- lecture assez ciblée. Voilà, une lecture ciblée et surtout en tant que bons journalistes que nous sommes, toi et moi, nous avons décidé de vous donner une suite du bif. Alors pourquoi une suite du bif? Bah, parce que c'était important d'assurer le suivi, hein. Oui, et de faire voir que les gens du bif qu'on connaît sont tous des artistes. Ont une actualité pendant l'année, en dehors du bif. Voilà, Aussi. ce sont des artistes, comme je disais, comme tu disais Alan, ont une actualité, mais pas n'importe quelle actualité. On commence avec David. Fais-nous voir ce que David nous propose, tout nouveau, tout chaud. Déjà, Voilà. Alors, David Peters. voilà. Mais David P, déjà il est très connu des habitués du bif et cette année c'est lui qui avait créé la magnifique affiche de cette édition, de l'édition 2019, donc l'atomium avec des crânes à la place des boules et tous des détails liés au fantastique comme des tentacules un peu à la Lovecraft, etc. Et ici, donc avec Herbert West, le réanimateur, il adapte Lovecraft justement, Magnifique, hein. magnifique, voilà. Tu peux ouvrir et nous faire voir une page, par exemple, une page Oui, centrale. tout à fait. tout à Alors, fait. David, moi je le connais depuis des années, depuis une certaine époque qui s'appelait la Galerie d'Enfer. Et ce tableau, à l'époque où il était artiste, il était exposé. Nul ne s'en doutait qu'à l'époque, ce tableau allait devenir l'affiche du bif. Je pense que pour David, ça a été une révélation et surtout, ça a été une belle récompense pour lui. Comme vous venez de voir, Alan nous fait voir quelques images de cette BD. Alors cette BD, on peut l'obtenir facilement, hein. Vous allez sur Facebook, vous allez regarder les éditions, on va vous le faire voir. Voilà, c'est ma édition. Voilà. Hop là, vous l'avez. Non, on va vous la chercher. Voilà, en plus gros. Tac, tac, tac. Ici. Donc vous pouvez taper sur Facebook et soit à David Peters ou soit carrément ce petit logo que vous allez repérer. Et pour tous les amateurs d'horreur et de petits classiques de l'horreur, cette BD, ça leur rappellera le film de Stuart Gordon, Reanimator, avec Jeffrey Combs dans le rôle d'Herbert West. Ouais, et enfin, d'ailleurs, voilà. je vous arrête, il travaille C'est- chez Mad Movies, donc il connaît tous les noms. Donc pour lui, il n'y a aucun secret de Ça faire parle ça. à beaucoup de monde, ça. Hein. Et d'ailleurs, oui, il y a ce clin d'œil à la seringue avec du liquide un peu jaune fluo, avec laquelle Herbert West réanime les morts. Voilà. Mais d'ailleurs, oui, c'est le sujet de la BD. Excusez-le, il dit jaune fluo, moi je vois vert, mais il a des lunettes de soleil. Oui, il y a plein de trucs qui volent des arbres, donc j'ai gardé les lunettes cette fois-ci. Voilà, mais la BD, refais-nous voir une page encore de la BD. Et à l'intérieur, l'édition, tiens là, Oui, ça, on va- ça, j'aimerais le faire voir en plus gros à mes amis. Ça c'est, hop. Voilà, là Je vais nous mettre, avons le numéro, voilà, vous avez les infos ici. Je pense que c'est important. Et un autre dessin. Je peux montrer d'autres dessins, mais attention parce que c'est assez graphique. Oui, Je viens de voir en feuilleton qu'il y avait de la nudité, qu'il y Oui. avait du gore, donc on peut pas montrer ça en on vidéo. peut pas tout faire voir, mais la BD, elle vaut le détour. Moi, David, je te félicite, c'est ta première BD. On te connaît en tant qu'artiste. Tu as fait des choses magnifiques, des superbes expos, des super tableaux. Mais là, cette Ça, BD, c'est magnifique par exemple, cette Ouais. double page. elle est super belle. Un jour, ça nous fera aussi l'occasion de parler d'un autre artiste que j'adore. Une artiste, Lisette Delose. Dedans, elle est remerciée. Et, on sait que Philippe, qui on va parler maintenant, ou David, ou Lisette, tout le monde se connaît car c'est un petit milieu, hein, tout ça. Oui, Comme dans les mine de rien. réalisateurs, hein, comme Oui, au mine de bif. rien. Oui, c'est vrai. Voilà, tout le monde C'est se vrai. connaît. Mais Lisette Delose, il faudra qu'on vous en parle. Là, maintenant, on va vous parler du troisième compère, ce qu'on connaît bien, Philippe Dumont. Hein? Et du monde, tout à fait. Voilà, alors Euh, un bouquin qu'on connaît bien, qu'on a déjà pu nous éventuellement chroniquer et parler. Excellent, quelques grammes pour quelques grammes d'éternité. Quelques grammes d'éternité. Voilà. Très, très, très fort. Hein. Super, toi tu l'as chroniqué. Voilà, je l'avais chroniqué pour cinémafantastique.net, donc www.cinémafantastique.net, et j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une façon de reconnecter le fantastique à une tradition très belge et à un patrimoine très bruxellois aussi. Parce que ce roman décrit pas mal de lieux pittoresques et touristiques de c'est Bruxelles. juste, c'est juste. Voilà, mais avec une intrigue. Et des vrais lieux qui existent toujours, certains. Des vrais lieux qui existent toujours, tout à fait. Mais c'est un roman d'époque, mais avec un contexte d'horreur et de fantastique, et justement qui implique une bande de collectionneurs, donc un groupe un peu secret. Ouais. de, Et de moi, tu sais qui ça m'a collectionneurs. fait penser un peu à Adèle qui Blanc-Sec. Un petit peu, c'est vrai. L'esprit un peu, mais bon, en plus gore, hein, en plus dur. Mais un peu l'esprit à Adèle.
Hein. Oui, Voilà. il y a un peu ce côté-là, ouais. Je vois ce que tu veux dire. En tout Mais, cas, mais voilà. plus mature, plus mature. C'est un côté d'époque et ça a un côté quand même assez graphique dans la description voilà, des effets. À rappeler. Je vais pas en dire plus parce que sinon ça va un peu spoiler. Mais à rappeler que Philippe Dumont a travaillé quand même dans la police. On va pas dire le grade qu'il avait parce qu'on peut le trouver dans les chroniques et c'est pas nous de tout révéler. Mais il était chez les flics et il a été aussi expert en art. Et il a été aussi restaurateur. Il est vraiment multicasquette. Ouais, il a été restaurateur, il a été reconnu avec le restaurant L'Halloween, chef-lieu du retour du bif. Les sculpteurs aussi. Voilà, du bif, sculpteur. Et au bif, d'ailleurs, nous avons le corbeau, hein, quand même, une des belles récompenses. Les corbeaux d'argent et d'or. C'est lui qui les a fabriqués et voilà, sculptés. tout à fait. Donc, le bif, vous voyez, c'est Philippe avec ses sculptures, avec ses bouquins. C'est David avec ses BD et ses toiles. C'est plein de personnes qui gravitent autour Beaucoup de toute l'année. personnes, hein. Voilà, C'est une grande famille le bif. très grande famille. Voilà. Mais maintenant, c'est fini. Vous allez plus pouvoir trouver Philippe. Il a un nouveau nom. On va vous annoncer. Tu nous fais voir le prochain Oui, livre. tout à fait. En fait, là, Il a changé de nom Voilà. pour des raisons de romancier et vous allez et pouvoir parce le qu'il retrouver. collabore avec une autre maison d'édition Aussi, maintenant. aussi, Voilà. il a deux maisons Il d'édition. s'appelle Academia, Voilà. qui est donc une sous-division de l'Harmattan. Voilà. Et le nouveau pseudo de notre ami Philippe Dumont, c'est Maxence Valmont. Donc Max Uniquement. Valmont. Voilà, quand vous allez à la FNAC ou ailleurs, donnez ce nom maintenant. Uniquement Mais celui-ci. qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai du monde. Alors, on va voir. Nous, on fait des petites vidéos YouTube. Donc voilà, ton doigt, tu te le gardes. Nous, on travaille, excuse-nous. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est les impératifs du tourner-monter et c'est l'avantage, quoi. Donc, on en est. Offre-moi un Capri-Sun. C'est du live, les amis. Et ça m'était jamais arrivé encore. Non, pas encore. hein. Continue sur. Peut-être parce qu'on est à Forêt, je sais pas. Voilà. Donc du coup, oui, le nouveau roman de Philippe Dumont, alias Maxence Alias Valmont. Biscuit. On va être obligé de se séparer de ce jeune homme, t'es interlocuteur. Ça te dérangerait pas d'aller faire un petit tour parce que nous on travaille réellement, s'il te plaît. Ouais, On te remercie. Voilà. Merci beaucoup. Il hein. faut des fois un peu. Ouais, voilà. Ça fait. Tu Donc, biperas les insultes. hein, non, voilà. on bipera rien parce que c'est du tourné-monté, c'est du Ok. live. On est comme ça. On est dans la rue et au moins on voit que c'est Ouais, pas du chéquier. c'est un peu la sortie des cours, à mon avis c'est pour ça, donc voilà, ils sont un peu chauds. En plus en ce moment c'est le ramadan, donc c'est pas facile le jeûne, etc. Voilà. C'est tout. pas du tout une stigmatisation, mais voilà, donc ils sont un peu sur les nerfs parfois. Il n'est pas encore 21h. Mais je pense pas qu'il faisait Ramadan celui-là, je pense pas. Je pense que c'est possible, tu sais. Hein. Ouais, tu Enfin, crois je sais pas, mais bon voilà. Bon, il a voulu Donc- venir nous faire chier et ça fait Ouais. une petite boulette dans la vidéo et je vais la garder. Oui, Voilà. une petite boulette qui n'est pas due à nous, qui n'est Ouais. pas de notre faute du Voilà. tout. Donc voilà, le nouveau roman de notre ami Philippe, alias Maxence Valmont, s'appelle Les baisers de l'horreur. On vous le Voilà. conseille, pour de vrai on vous le On conseille. vous le conseille tout à fait. Et c'est de nouveau un récit un peu horrifique. Voilà. Il y a pas mal de choses. Ça se passe de nouveau à Bruxelles parce que Philippe est très attaché à Bruxelles, à sa ville et au lieu de Bruxelles. Et il y a de nouveau un contexte un peu judiciaire mêlé à du fantastique et à de l'horreur. Ouais, Voilà. ouais. Mais moi, une fois de plus, Philippe, j'ai pu acquérir certaines de ses sculptures. On en refait voir une autre. Magnifique. Un Pocus, ça porte bonheur les Pocus. Voilà, ça porte bonheur. Et comme on a pu le voir, ça apporte aussi des ondes, ce Pocus. On a pu la voir pour cette vidéo, la première fois dans la rue, où Ça comment on attire- se fait à Ça, côté. oui, ça attire les gamins mal polis en fait. Les Pocus, on ne le savait pas. Maintenant on le sait, maintenant on le sait. Maintenant, on sait que ça attire les petits cons. Alors si ça vous a plu cette vidéo, likez s'il vous plaît et abonnez-vous à YouTube. À qui le conso. À Kidul Conso, venez sur YouTube, venez sur Kidul Conso, rejoignez-nous aussi sur Action Toy parce qu'on est quand même des geeks, des vrais geeks et on fait une bourse chaque année à Bruxelles et une bourse à Paris. Donc ça veut dire une tous les 6 mois. Maintenant, dans cette vidéo, la prochaine c'est le 14 juin. 14 juin à Paris où il y a Prolongation. aux prolongations, il y a toute la team. Donc là, c'est Je impossible. serai pas là. Il y a pas Toute la team, sauf un. Et à chaque fois, il y en a toujours un qui a court de poney, qui a aquagym ou je ne sais quoi. Aquaponé. Aquaponé pour lui. Voilà, on délire, on déconne, c'est pour vous dire qu'on a de la bonne humeur. C'est pour vous dire qu'on connaît des gens fantastiques. Philippe Dumont, alias Max Voilà. Valmont. On va encore parler de Sema Édition. Voilà, c'est ma édition qui nous sort de ses bouquins. On connaît du peuple, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour vous charrier, mais tous ces bouquins, tous ces potes,
quand même nous font confiance. Mais c'est surtout la qualité en fait, c'est pas du copinage. Voilà, on là n'en où je parlerait voulais- pas si c'était raté. Voilà. Parce qu'on connaît plein de monde, mais il y en a qu'on veut pas en parler. Ils Oui, sont là, c'est ça, on n'en oui. parle pas. Et Non, ils non, seront non, pas, non. ils seront pas invités sur Quai de le Conso. Au bif, on les croise, on leur dit bonjour, mais on va pas plus loin avec eux parce qu'on doit être poli. Mais on peut pas passer tout le monde parce qu'il y a des gens, franchement, c'est pas terrible. C'est notre Hein intégrité journalistique aussi. Voilà. hein. On Et va- notre on va pas liberté parler, ici, voilà. notre liberté ici de dire ce qu'on veut. Tout à fait. Voilà. tout à fait. Mais de parler des choses bien, vraiment bien, hein. Et d'essayer d'éduquer un peu la jeunesse. Hein, parce que comme on l'a vu, certaines fois la jeunesse a des troubles, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Mais ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous. Voilà. Ils ont peut-être pas eu la même éducation aussi, je sais pas. hein. J'ai Ouais. pas envie de jeter la pierre, mais Voilà. Moi, je propose de retrouver Alan régulièrement dans Mad Movies. Venez me rejoindre régulièrement aussi dans Collectionneur et Chineur. 2 revues à ne pas louper chaque mois. 2 revues pour des geeks, pour des gens qui ont envie de s'informer. Hein, Pour et les collectionneurs aussi. pour des hein. collectionneurs et pour des gens qui sont un peu pointus. Parce que Collectionneur, Chineur ou Mad Movies ont fait leur preuve depuis des années et des années. Et je vous conseille encore vivement de vous abonner à Quai de le Conso. Sur ce, Ah, il y a encore 2 choses dont on doit parler quand même. ah bon, bah, je sais pas, dis-moi. Voilà, si, voilà. Bon, mais déjà ici, on est devant le café Presse Rockets Ah à oui. Forêt, voilà. Oui. Un tout nouvel établissement. Il voulait qui vient vraiment d'ouvrir. parler. Moi, je voulais garder pour une prochaine fois. Ah non, non, là on fait juste du teasing. Ah, voilà. on fait un Mais teasing, ça, on vite fait un fait. teasing. Et après, il y a un dernier bouquin dont on doit parler aussi. Lequel? Mais celui-ci, chez Sema Édition. Tu veux vraiment en parler tout? Bon, allez, On va en raconte. parler, on va faire un petit teasing rapide en fait. C'est hyper intéressant parce que là, Sema, ils ont Ouais. décidé d'adapter un auteur qui s'appelle Graham Allez, Masterton. on va parler de Sema. Voilà. On relance parce que Sema, on l'aime bien. C'est une maison d'édition assez tendance, assez nouvelle, qui a pu quand même avoir Philippe Dumont et bien d'autres personnes. C'est des vrais passionnés. hein. Présent au BIF aussi. Ah, tout à fait, ils avaient un stand. T'es tout nouveau au BIF, hein, ça fait 2 ans seulement. Oui, je pense. oui, Ça oui. fait 2 ans Oui, qu'ils ça sont au doit BIF, être ça. ils sont tout nouveaux au BIF et se sont déjà incrustés. Hein. Bon, je les aime bien, c'est pas parce que je dis ça. Mais ils se sont vraiment tapés l'incruste, ils sont avec tout le monde et ils font du bon taf. Et chaque année, je pense qu'on va les revoir. Et ce bouquin, il est assez exceptionnel. Raconte-nous, Oui, Alan. voilà, tout à fait. Ben, en fait, c'est adapté de Graham Masterton, donc vraiment une pointure dans le genre horrifique, et ça a un côté un peu pulp, un côté qui peut un peu faire penser à Creepshow d'une certaine façon. Effectivement, oui. Voilà. Et à toutes. Et les dessins dedans, parle-nous des dessins dedans, fais voir. Ah oui, voilà, oui, il y a des très Assez belles nouveau, assez illustrations tendance. là-dedans. Donc c'est un recueil de nouvelles, je pense qu'il y en a 6 si je ne me trompe pas, et accompagné d'illustrations en fait qui sont très réussies. Donc voilà, oups, là il y a un peu de nudité, je peux Ouais, pas c'est vous pas la grave, montrer. vas-y, voilà, vas-y, je balance. vous montre ça. On voit Parce rien. qu'après- Fais voir l'autre, on voit rien, on voit rien. Fais-nous voir un truc bien gore, un truc gore. Voilà, Allez, là vas-y. c'est pas mal du tout. Voilà. Comme ceci, je sais pas si on voit bien. J'adore. Voilà. Voilà. Et donc oui, c'est Très pas belles mal du illustrations. tout, parce qu'il y a l'impact horrifique propre à Graham Masterton, voilà, donc le côté un peu macabre, un peu grandiloquent par moment, et on a ces illustrations qui sont vraiment magnifiques, voilà. Très chouette. Donc, Un c'est très beau travail. réussi, voilà, et c'est d'ailleurs le signe que c'est réservé à un public averti, c'est que voilà. Il y a la petite Oui. indication interdit au moins de 18 ans là-dessus, donc ça dit bien ce que c'est. Voilà, et moi je veux enfoncer le clou avec Sema. C'est chouette, c'est top. Donc, un bon bouquin pour les prochains jours, vu qu'il va faire beau logiquement. Oui, tout à fait. Il va faire beau prochainement. Hein. La pluie, tout ça, on en a marre. On est dans les belles saisons là, on va On arriver. espère, hein. Voilà, on espère. Donc, un petit café ici, un petit bouquin comme celui-ci, ou une petite BD comme celle-là. Et si vous voyez nos gueules dans la rue, bah, accostez-nous, parlez-nous. Nous sommes ouverts au dialogue et on est passionnés. On est des collectionneurs, on est des geeks, on est ouvert à tout, aux jeux vidéo, à la BD, à tout. Nos potes, on les aime, on en fait profiter. Même aux propositions Mais indécentes. Aux On est ouvert à propositions, voilà, indécentes, dans le genre, même si on ne vous connaît pas, ben on est prêt à vous rencontrer. Même si on connaît beaucoup de monde, on veut en connaître plus parce qu'on ne connaît jamais assez de monde et on ne connaît jamais assez tout ce que les gens font. Parce qu'il y a plein de choses à faire découvrir. tout. Notre ami revient. Voilà, notre ami revient, on va vous quitter et on vous dit à très bientôt sur Quai de le Conso. Ciao, ciao les amis.